Vous obtenez ce que vous tolérez. Mais pourquoi se contenter de miettes quand vous méritez un festin entier? Être une femme sigma ne consiste pas à se fondre dans la masse ou à se plier aux attentes du monde. C'est rester debout dans sa vérité, sans excuse et inébranlable. Vous n'êtes pas né pour vous rapetisser, pour plaire ou pour justifier le chemin que vous avez choisi. Vous êtes né pour vous élever, conçu pour l'indépendance, bâti pour la profondeur et ancré dans des convictions inébranlables. Pourtant, le monde vous mettra à l'épreuve. Certains confondront votre gentillesse avec de la faiblesse. D'autres tenteront de vous manipuler, de vous contrôler ou de vous culpabiliser pour vous transformer en une version de vous-même qui correspond à leur récit. Mais voici la vérité. Les femmes sigma ne sont pas de l'argile à modeler par les autres. Vous avez trop lutté pour vous connaître, pour sculpter votre paix intérieure et pour maîtriser l'art de votre propre esprit. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du respect de soi. Le moment où vous laissez la toxicité s'installer, vous en invitez davantage dans votre vie. Le moment où vous tolérez moins que ce que vous méritez, vous apprenez aux autres comment vous traiter. Une femme sigma le sait profondément. Elle établit ses propres règles et protège son temps comme un trésor. Alors, quelles sont les choses qu'une femme sigma ne tolère jamais? Quelles sont les limites qu'elle refuse de laisser quiconque franchir? Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir les choses que les femmes sigma ne tolèrent jamais de personne. Numéro 1. Le comportement contrôlant. Essayez de dire à une femme sigma quoi faire, comment penser ou qui être. C'est votre première et dernière erreur. Elle est née pour agir selon ses propres termes. Personne, absolument personne, ne la contrôle. Ni un partenaire, ni un ami, ni la famille, ni la société. Elle établit ses propres règles et les suit sans relâche. Alors, quand quelqu'un essaie de dicter ce qu'elle porte, à qui elle parle, comment elle doit se comporter ou ce qu'elle doit faire de sa vie, elle ne discute pas. Elle les retire de sa vie, juste comme ça, sans avertissement, sans seconde chance. Parce qu'au moment où quelqu'un pense avoir le droit de la contrôler, il a déjà manqué de respect à son existence. Les gens qui essaient de contrôler les autres confondent souvent leur domination avec du leadership. Ils pensent guider, protéger ou aider. Mais une femme sigma ne voit pas les choses ainsi. Pour elle, le contrôle est une insulte. Cela sous-entend qu'elle est incapable de faire ses propres choix, qu'elle a besoin de permission pour être elle-même, et c'est inacceptable. Elle a vu ce qui arrive aux gens qui vivent sous l'emprise des autres, comment ils rétrécissent, comment ils doutent d'eux-mêmes, comment ils se réveillent un jour en réalisant qu'ils ont construit une vie qui ne leur ressemble même pas. Et elle refuse que cela lui arrive. Elle ne réclame pas la liberté. Elle l'incarne. Elle s'éloigne de quiconque essaie de lui imposer des limites, car elle connaît cette vérité simple. Si quelqu'un vous apprécie vraiment, il n'essaiera pas de vous contrôler. Il respectera vos choix au lieu de les craindre. C'est pourquoi une femme sigma ne se bat pas pour son indépendance. Elle est non négociable. Si quelqu'un essaie de la lui enlever, il est exclu, parce qu'elle est l'architecte de son propre monde et personne n'a accès à ses plans. 2. La fausse urgence. Une femme sigma ne se précipite jamais. Elle agit avec intention, précision et selon son propre calendrier. Si quelqu'un essaie de la pousser à prendre une décision rapide, elle voit cela pour ce que c'est, une tactique de manipulation. Les vendeurs insistants, les patrons qui imposent des délais inutiles pour créer du stress, les amis ou partenaires qui exigent des réponses immédiates, rien de tout cela ne fonctionne sur elle. Au contraire, cela se retourne contre eux. Dès qu'elle sent que quelqu'un essaie de la forcer à agir dans l'urgence, elle fait exactement le contraire. Elle ralentit. Pourquoi? Parce qu'elle sait que la pression est une ruse. Elle est utilisée pour faire réagir les gens émotionnellement au lieu de penser logiquement. C'est une façon de contrôler les autres, de leur faire croire qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'agir maintenant. Mais une femme sigma
Elle a toujours le choix. Elle est immunisée contre des phrases comme « cette offre ne durera pas ». Alors, ça n'en valait pas la peine. Si tu ne décides pas maintenant, tu le regretteras. Ou tu dois te dépêcher. Non, tu dois attendre. Elle prend son temps parce qu'elle se fait confiance. Si quelque chose a vraiment de la valeur, elle en aura toujours demain. Si quelqu'un la presse, c'est probablement parce qu'il ne veut pas qu'elle réfléchisse trop à ce qui se passe vraiment. Et c'est exactement pourquoi elle fait une pause, elle évalue, elle se demande « Pourquoi cette précipitation ? Qui profite de ma décision rapide ?» Et si l'urgence est fausse, elle s'en va. Pas de débat, pas d'explication, juste un départ. Cette capacité frustre les gens qui prospèrent grâce au contrôle. Ils ne comprennent pas pourquoi leur pression ne fonctionne pas, pourquoi elle n'est pas perturbée, pourquoi elle semble inébranlable. Mais c'est là toute sa force. Elle contrôle sa vie et refuse que quiconque la manipule pour qu'elle agisse avant d'être prête. 3. L'envie et la compétitivité. Une femme Sigma ne se réveille pas en pensant à être meilleure que quelqu'un d'autre. Elle se réveille en pensant à être meilleure qu'hier. C'est la seule compétition qui compte pour elle. L'amélioration de soi, la maîtrise de soi et la croissance personnelle. Alors, quand elle rencontre des personnes obsédées par la comparaison, la compétition ou le besoin de prouver leur valeur, elle ne s'engage pas. Elle s'éloigne. L'énergie compétitive la met mal à l'aise, non pas parce qu'elle a peur de perdre, mais parce qu'elle ne joue pas à ce jeu. Alors que les autres mesurent leur valeur à l'aune de leurs réussites extérieures, elle se concentre sur quelque chose de plus profond, devenir inébranlable. Le succès extérieur est un sous-produit de sa croissance, pas un objectif en soi. Et l'envie, elle la trouve risible. Si quelqu'un ne peut pas célébrer le succès d'une autre personne, c'est un signe clair d'insécurité. Les femmes Sigma ne se sentent pas menacées par les victoires des autres. Elles en sont inspirées. Elles ne perdent pas leur temps à comparer leurs comptes bancaires, leurs relations, leur carrière ou leur apparence, car elles comprennent une vérité simple. Il n'y a pas de compétition quand on suit son propre chemin. Mais que se passe-t-il quand quelqu'un essaie de rivaliser avec elle? Au début, elle observe. Elle remarque les pics subtils, les sourires forcés, le changement d'énergie quand elle réussit. Elle voit comment ils mesurent leur valeur en essayant de la suivre. Mais dès qu'elle réalise que quelqu'un la considère comme une adversaire plutôt qu'une alliée, elle se désengage. Elle refuse de gaspiller son énergie à se justifier devant des gens qui ne savent même pas qui ils sont. Le plus drôle, c'est que son refus de rivaliser rend les autres encore plus insécures. Ils ne comprennent pas pourquoi elle ne réagit pas, pourquoi elle n'essaie pas de correspondre à leur énergie. Mais c'est ce qui la rend puissante. Elle ne se laisse pas distraire. À la fin de la journée, les femmes Sigma savent ceci. Une personne en paix avec elle-même n'a aucun intérêt pour la compétition. Et c'est pourquoi personne ne peut la battre. Elle n'est même pas dans la course. 4. La passivité, agressivité. Les femmes Sigma n'ont aucune patience pour les jeux d'esprit enfantins. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Si vous avez un problème, abordez-le. Mais parlez par énigme, laissez des sous-entendus, s'attendre à ce qu'elle lise entre les lignes, tout en prétendant que tout va bien. Elle ne joue pas à ce jeu. Les personnes passives-agressives adorent se cacher derrière le sarcasme, les commentaires vagues et la politesse insincère. Au lieu de dire ce qu'elles pensent, elles s'attendent à ce que vous deviniez. Elles soupireront dramatiquement au lieu d'expliquer leur frustration. Elles diront « Waouh, ça doit être bien », au lieu d'admettre qu'elles sont jalouses. Elles vous diront « Oh, ne t'inquiète pas pour moi », tout en espérant secrètement que vous vous inquiéterez. Une femme Sigma n'a ni le temps ni la patience de décoder ces absurdités. Elle croit en la communication directe. Si quelque chose ne va pas, dites-le. Si vous êtes contrarié,
soyez honnête. Si vous n'aimez pas quelque chose, exprimez-vous. Tout ce qui est en deçà est de l'immaturité émotionnelle. Elle n'est pas impolie. Elle est simplement efficace. Elle ne perdra pas des heures à analyser les sautes d'humeur cryptiques de quelqu'un ou à se demander pourquoi cette personne est soudainement devenue distante. Si une personne ne peut pas communiquer comme un adulte, elle se retire simplement de la situation. Parce que voici la vérité, la passivité, agressivité est une forme de manipulation. C'est une façon pour les gens de contrôler une situation sans assumer la responsabilité de leurs sentiments. Ils veulent que vous cherchiez la vérité, deviniez ce qui ne va pas et travailliez pour leur approbation. Mais une femme Sigma, elle ne court pas après. Elle n'a pas de temps pour les puzzles émotionnels. Si quelqu'un refuse d'être direct, elle considère cela comme un signe de faiblesse émotionnelle et elle n'a aucun intérêt à garder des personnes émotionnellement faibles dans sa vie. Alors, face à la passivité, agressivité, une femme Sigma fait la chose qui frustre le plus ces personnes. Elle ne s'engage pas. Pas de réaction, pas de jeu de détective, juste une sortie silencieuse, les laissant gérer leurs propres problèmes non dits. 5. Se sentir coupable de ne pas correspondre aux attentes féminines. Une femme Sigma est une femme qui vit selon ses propres termes. Elle n'existe pas pour correspondre à l'idée dépassée que quelqu'un se fait de la féminité. Si elle est douce, c'est parce qu'elle choisit de l'être. Si elle est attentionnée, c'est parce qu'elle le veut, pas parce que la société, la famille ou qui que ce soit la pousse à l'être. Elle a tout vu, les culpabilisations, les remarques subtilement blessantes, les commentaires enveloppés de prétendues préoccupations. Pourquoi ne souris-tu pas plus? Tu serais plus jolie. Une femme devrait être plus douce, plus attentionnée. Tu ne veux pas intimider les hommes, n'est-ce pas? Elle reste imperturbable. Le monde pourrait s'attendre à ce qu'elle soit conciliante, gentille, prête à se sacrifier. Mais elle n'a jamais été faite pour correspondre aux attentes des autres. Elle a été faite pour être elle-même. Et ce soit, parfois chaleureux, parfois distant, parfois attentionné, parfois impitoyable. Elle assume chaque facette de sa personnalité sans excuse. Les gens qui essaient de la culpabiliser pour qu'elle agisse de manière plus féminine ne réalisent pas une chose. Elle ne se rebelle pas. Elle ne rejette pas la féminité. Elle la redéfinit. Pour elle, être une femme ne consiste pas à entrer dans une case étiquetée douce ou gentille. Il s'agit du pouvoir de choisir. Si elle veut être douce, elle le sera. Si elle veut être tranchante, elle le sera. Dans tous les cas, c'est sa décision, pas celle de la société. Et voici ce qui la rend vraiment intouchable. Elle ne discute pas à ce sujet. Elle ne perd pas de temps à expliquer pourquoi elle ne se conforme pas. Elle ne défend pas son indépendance. Elle la vit simplement. Et ceux que ça dérange, ils sont insignifiants. Parce qu'une femme Sigma n'est pas née pour plaire. Elle est née pour exister pleinement. Et si quelqu'un ne peut pas accepter cela, c'est leur faiblesse, pas la sienne. 6. Les demi-vérités et les omissions stratégiques. Une femme Sigma n'entend pas seulement ce qui est dit, elle prête attention à ce qui n'est pas dit. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils pensent qu'omettre certains détails, tordre un peu la vérité ou soigneusement formuler les choses pour cacher leurs véritables intentions passera inaperçu. Ça ne passera pas. Un mensonge par omission reste un mensonge. Et s'il y a une chose qu'elle ne tolère jamais, c'est la tromperie. Voyez-vous, elle n'est pas née de la dernière pluie. Elle a rencontré assez de beaux parleurs, de manipulateurs et de diseurs de demi-vérité pour savoir exactement comment le jeu fonctionne. Et elle n'y joue pas. Si elle sent la moindre incohérence dans les paroles de quelqu'un, elle ne discute pas, elle ne demande pas la vérité, elle disparaît simplement, sans avertissement, sans seconde chance, sans confrontation dramatique, parce qu'elle connaît une vérité simple.
Si quelqu'un est prêt à cacher des choses maintenant, il le fera à nouveau plus tard. Et elle n'est pas du genre à perdre son temps à décoder les demi-vérités soigneusement construites de quelqu'un. Voici ce que les gens ne réalisent pas. Les femmes Sigma n'ont pas besoin de preuves concrètes pour partir. Si quelque chose semble suspect, c'est suffisant. Elles font plus confiance à leur instinct qu'aux excuses. Et quand elles partent, elles ne se retournent pas. Parce qu'au moment où la tromperie entre en jeu, le respect disparaît. Et une fois qu'une femme Sigma perd le respect pour quelqu'un, c'est terminé. Alors, si quelqu'un pense qu'il peut la garder dans sa vie avec de l'honnêteté sélective, en omettant des détails ou en tordant légèrement la vérité pour éviter les ennuis, il est dans l'erreur. Parce qu'elle n'est pas dupe et elle ne reste certainement pas. Et 7. Les personnes qui prétendent être impuissantes. Il y a une différence entre lutter et refuser d'essayer. Les femmes Sigma comprennent cela mieux que quiconque. Elles n'ont aucun problème à offrir leur soutien à quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide. Surtout si cette personne fait des efforts. Mais quand elles rencontrent quelqu'un qui joue la victime, se plaint constamment et refuse de prendre ses responsabilités, c'est un motif de rupture. Les femmes Sigma ont trop travaillé pour se construire. Elles ont mené leur propre bataille, surmonté des obstacles et affronté leurs démons seules. Elles savent ce que signifie lutter, mais elles connaissent aussi la puissance de l'autonomie. C'est pourquoi elles n'ont aucune tolérance pour les gens qui s'attendent à être sauvés sans lever le petit doigt. Nous les avons tous rencontrés, ceux qui ont toujours une excuse. Rien n'est jamais de leur faute. La vie est injuste. Les gens leur en veulent, et quoi qu'il arrive, ils ne sont jamais responsables de leur choix. Ces personnes ne veulent pas de solution, elles veulent de la sympathie. Et une femme Sigma, elle n'a pas de temps pour ça. Elle repère la manipulation à des kilomètres. Elle sait quand quelqu'un a vraiment besoin d'aide et quand quelqu'un essaie simplement d'utiliser son impuissance comme une arme pour attirer l'attention, obtenir des faveurs ou un laissez-passer dans la vie. Dès qu'elle réalise que quelqu'un utilise ses difficultés comme une béquille plutôt que comme un défi à surmonter, elle se désengage mentalement. Ce n'est pas de la dureté, c'est du respect de soi. Les femmes Sigma n'ont aucun intérêt à porter des poids morts. Elles s'entourent de personnes qui assument leurs responsabilités, des gens qui essaient, même s'ils échouent. La force reconnaît la force. Alors, si quelqu'un s'attend à ce qu'une femme Sigma joue le rôle de thérapeute, de sauveur ou de babysitter émotionnel, il est dans l'erreur. Elle ne tolérera pas l'apitoiement sur soi. Elle ne tolérera pas la paresse déguisée en lutte. Et elle ne restera certainement pas pour quelqu'un qui refuse de s'aider lui-même. Parce qu'au final, elle ne s'est pas construite pour porter quelqu'un qui refuse de marcher. 8. Les excuses performatives. Une femme Sigma ne se laisse pas berner par des mots creux. Si des excuses ne servent qu'à clore une dispute, à apaiser les choses ou à éviter les conséquences, elle n'y croira pas. Elle a vu ça trop souvent. Des gens qui disent « je suis désolé », non pas parce qu'ils le pensent vraiment, mais parce qu'ils veulent remettre les compteurs à zéro sans assumer leurs responsabilités. Ils lanceront des excuses rapides, s'attendant à ce que tout revienne à la normale, sans aucune intention de changer leur comportement. Ça ne marche pas avec une femme Sigma. Pour elle, des excuses ne signifient rien sans action derrière. Si quelqu'un continue à faire les mêmes erreurs, mais s'attend à ce qu'un simple « désolé » règle tout, il perd son temps. Elle n'a pas besoin de mots. Elle a besoin de voir un changement de comportement. Parce que voici la vérité. Une femme Sigma n'est pas naïve sur le plan émotionnel. Elle sait quand des excuses sont sincères et quand elles ne sont que du contrôle des dégâts. Et si c'est le cas, elle se désengage. Elle ne discutera pas. Elle ne suppliera pas pour de la sincérité. Elle n'essaiera pas de faire comprendre à quelqu'un pourquoi il a tort. Elle partira simplement. Elle s'attend à ce que les gens dans sa vie soient conscients d'eux-mêmes et responsables. Si quelqu'un fait une erreur, elle peut respecter cela.
Ils sont humains. Mais ce qu'elle ne respectera pas, c'est quelqu'un qui refuse d'assumer ses actes de manière significative. De vraies excuses ne se résument pas à des mots. Elles impliquent de la responsabilité, des efforts et un changement réel. Il s'agit de montrer, pas seulement de dire que quelqu'un valorise la relation assez pour corriger son comportement. Alors, si quelqu'un pense qu'il peut manipuler une femme Sigma avec de faux remords, il se trompe. Parce qu'elle n'est pas émue par les mots, elle est émue par les actions. Et si ces actions ne correspondent pas aux excuses, elle s'en va. Si vous êtes encore là, je tiens à vous remercier pour votre attention. Si vous avez apprécié le contenu et souhaitez en voir plus, veuillez envisager de cliquer sur le bouton d'abonnement. Votre soutien est très apprécié. N'hésitez pas à partager vos expériences ou réflexions dans les commentaires ci-dessous. D'ici là, prenez soin de vous et abonnez-vous pour plus de contenu instructif.